Bonjour et bienvenue dans 5 minutes au musée Rollin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une jeune femme qui porte un enfant dans ses bras. C'est Marie et l'enfant Jésus. Cette statue de calcaire a conservé sa polychromie bien qu'elle ait été sculptée il y a près de 600 ans. Nous savons par le testament du chancelier Rollin, daté de 1461, qu'il l'avait commandée pour orner le maître-autel de la collégiale Notre-Dame du Châtel à Autun. C'est aussi dans cette église que l'on pouvait admirer le célèbre tableau peint par Van Eyck, la Vierge au chancelier Rollin, qui est visible aujourd'hui au musée du Louvre. Cette église se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place Saint-Louis, entre la cathédrale Saint-Lazare et le musée Rollin. Elle fut détruite en 1793. C'est à cette époque que la statue fut précieusement mise à l'abri et conservée par des habitants du quartier, puis cédée par leurs descendants à Jacques-Gabriel Bulliot, collectionneur et amateur d'art. En 1918, la famille Bulliot l'a fait entrer dans les collections de la société savante autunoise, la Société Éduenne. Elle est aujourd'hui conservée au musée Rollin. Tenant son nouveau-né dans ses bras, elle lui porte un regard très doux, tout en posant délicatement la main sur son petit ventre. L'enfant est bien emmailloté, seul son fin visage dépasse du tissu. Marie porte un riche manteau doré, fourré d'hermine et retenu par une ganse terminée par 2 pompons de passementerie. Elle est coiffée d'un voile brodé de fleurs et d'une robe de brocart. La taille haute est marquée par une ceinture dorée aux nœuds compliqués. Les manches à crever laissent apparaître la chemise, les mains sont petites et potelées. Son visage est doux, calme et pensif. La bouche fermée esquisse un léger sourire. Les couleurs et les matières soulignent la noblesse de Marie. Une description indique même qu'une couronne d'or ainsi qu'un drap de soie ornait la statue lors des grandes fêtes religieuses. Restaurée une première fois il y a quelques années, elle fut nettoyée et débarrassée des salissures et du noir de la fumée des cierges qui brûlaient à ses pieds et ternissaient ses couleurs. Cette restauration a permis de retrouver une partie de sa polychromie d'origine. Son voile blanc bordé de fleurs d'or, sa robe rouge appliquée de brocart, son col orné de marguerites dorées sur un fond vert translucide, son manteau doré et doublé d'une somptueuse fourrure d'hermine. En s'approchant, on remarque que chaque bande de fourrure d'hermine est en léger relief afin de donner plus d'épaisseur et de mouvement à la sculpture. Il y a ici une grande complicité entre le sculpteur et le peintre. Le goût du détail est poussé jusqu'à l'extrême. La finesse du pinceau a su rendre l'aspect soyeux des poils qui s'échappent des queues d'hermine. Les visages de l'enfant et de la mère ont retrouvé une fraîche carnation. Le lange de l'enfant repeint en bleu au XVIIIe siècle a retrouvé son rouge éclatant d'origine. Le jeu des bandelettes dorées s'accorde désormais avec les décorations de fleurs d'or qui parsèment le lange. La célébrité de cette statue attribuée à l'atelier de Clause de Vèvre provient de la tendresse maternelle qu'elle exprime, d'une vierge très humaine qui berce doucement son nouveau-né, loin des images de l'enfant roi brandi sur l'avant-bras de sa mère pour contempler le monde. En faisant cette commande à l'un des plus grands sculpteurs de la cour des ducs de Bourgogne, Nicolas Rollin, chancelier du duc Philippe le Bon, fait une démonstration de sa puissance et de son prestige, ainsi que des liens privilégiés qui l'unissent au prince.